YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Top Rainbow et en direct live sur ma chaîne personnelle comme d'habitude. J'aime bien faire des vidéos maintenant pendant mes lives, hein. Ça fait un petit moment que je m'amuse à faire ça. Et pour cette vidéo, pour la chaîne Utopia Rainbow, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais il fallait que je le fasse. Un petit entraînement tuto pour les noobs. Ça faisait longtemps, la dernière fois c'était sur Leaf Mascarena et aussi pour les tournois qui malheureusement sur le Covid nous empêche justement de mettre en application les conseils que j'avais mis, mais bon. Au moins cette fois-ci, techniquement, vous devrez être capable de suivre les conseils que je vais vous donner pour une carte qui a été très attendue, une carte emblématique, une carte que moi-même j'ai attendue depuis que j'ai entendu parler de sa sortie en OCG, donc ça a fallu beaucoup de temps pour l'avoir. Elle est tombée lors des Teambox 2021, j'ai la chance d'en avoir au moins une pour vous la présenter, le Crossout Designator, en français, désignateur de la suppression. Donc avant de commencer, il faut préciser que voilà, on s'attendait beaucoup de choses de cette carte d'une certaine manière. Moi, je vais vous apprendre à peu près tout ce qu'elle est capable de faire, tous les combinaisons que vous pouvez faire avec, parce que vous allez voir que plus tard, il y aura quelques combos assez sympathiques que vous devez faire. Et aussi mon point de vue sur cette carte, que je vais rajouter par rapport aux autres tutos de cartes comme Book Émissaire ou Mascarena que j'avais fait précédemment. Donc évidemment, pour commencer, on va commencer par le truc classique, le pourquoi cette carte elle a été recherchée et pourquoi elle est plus ou moins forte. C'est que le Crossout, pour décrire un peu ses effets pour commencer, alors vous pouvez pas voir, je suis désolé, c'est encore un peu flou, mais j'essaierai d'améliorer ça au fur et à mesure. Donc je vous nomme ce qui est écrit. Déclarer un nom de carte. 2 points. Ou point virgule plutôt, pardon, point virgule. Besoin de lunettes. Donc, point virgule, donc déclarer nom de carte, c'est une poste, pour rappel. Effet. Bannissez une carte déclarée depuis votre main, et si vous le faites, annulez ces effets. Ainsi que les effets activés et effets sur le terrain de cartes du même nom d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un désignateur de la suppression par tour. Donc, cette carte-là, ce qui est bien, c'est que pour beaucoup de personnes se disent enfin une carte qui permet de gérer les trappes adverses, etc. Donc déjà pour commencer, c'est une carte magie rapide, donc que vous pouvez activer directement en chaîne 2 pour vous battre contre des cartes telles que Ash Blossom ou Effect Veiler ou encore du Maxé, mais bon Maxé il est banni, mais en OCG il y en a qui s'en servent pour les Maxé. On a du Ghost Bell, on a de l'Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, voilà. Seulement pour, voilà, le premier conseil que je peux vous donner par rapport à Crossout, c'est que ok ça peut être efficace sur ces cartes là, mais et c'est ça qui est beaucoup interrogé par rapport à la communauté, c'est que pour ces cartes là, pour moi il y a une carte qui est déjà bien meilleure. Et donc premier conseil comme j'ai dit, c'est de toujours comparer Crossout avec le Collect by the Grave, que tout le monde connaît, hein, la clé par la tombe. Parce que, comme je l'ai dit à son effet de Crossout, c'est que c'est une carte qui nécessite d'avoir les cartes que vous voulez dégate en chaîne 2 dans votre deck. Et je dis bien dans votre deck. Là où l'appelé par la tombe gère directement par rapport au cimetière adverse. Donc sur une floraison de cendres et sur une illusotis d'effet qui est directement envoyée au cimetière, pour moi l'appelé par la tombe est beaucoup plus efficace, ça prend beaucoup de moins de risques, alors que pour Crossout, comme j'ai dit, il faut non seulement avoir la carte, il faut la jouer, donc Ash Blossom ou Effect Veiler ou n'importe quelle carte Untrap que vous voulez, mais en plus il faut éviter de l'avoir en main, parce que si vous en jouez qu'un exemplaire pour essayer de contrer l'adversaire et que vous l'avez en main, ben vous n'avez plus de cartes à déclarer, à bannir depuis le deck, et donc vous avez juste 2 gros briques en main comme un débile. C'est pourquoi, par exemple, pour ces Untrap là, il est plus nécessaire pour moi d'avoir l'appelé par la tombe, puisque l'appelé par la tombe joue directement avec des cartes qui sont envoyées au cimetière. Alors évidemment, l'appelé par la tombe est fort pour ces cartes-là, mais le problème c'est qu'il y a des cartes où l'appelé par la tombe est moins efficace et que Crossout c'est beaucoup plus intéressante. Nous avons par exemple Gamma, qui lui ne s'envoie pas au cimetière, hein. Toutes les cartes que je vais vous présenter ne sont pas au cimetière. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on joue plus souvent Gamma dernièrement, c'est pour contrer le seul Collect by the Grave. Car oui, avantage supplémentaire du Crossout, c'est que vous pouvez le jouer en 3, alors que l'appelé par la tombe, au moment où je tourne cette vidéo, elle est encore limitée à 1. Donc il faut l'avoir en main, alors que vous avez plus de chances d'avoir le Crossout. Donc j'en reviens à ce que je disais. Gamma,
Ça peut aussi contrer du Nibiru. Nibiru, voilà, donc ça c'est très efficace pour ceux qui jouent combo évidemment. Ça permet de moins avoir peur de Nibiru et de plus jouer sur 4 invoques puis 5ème des gates si vous avez déjà le cross out. Et le Nibiru dans le deck, je rappelle. Ça peut aussi contrer DMP, comme l'Infinite, qui est une carte piège très 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 chiante dans le format actuel, hein, de plus en plus jouée, même si ça cible hein, de manière générale. Mais voilà, pour moi, le cross-out est très très bien pour se débarrasser des Infinites et avoir Infinite en main. Franchement, on aimerait bien aussi nous aussi les jouer, donc c'est pas dérangeant de jouer Infinite x3 et cross-out x3. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut aussi counter, mais ça commence à être un peu what the fuck, de l'Evenly Match. Parce que oui, pendant le tour adverse, c'est une carte magie rapide. Si votre adversaire veut essayer de se débarrasser de toutes vos cartes en bannissant face verso et que vous avez la force égale dans votre deck, alors que lui, voilà, vous voulez l'activer, ben vous pouvez déclarer la force égale, le bannir, et lui, il a juste gâché sa battle phase pour rien, sauf s'il joue, même s'il joue une deuxième force égale. Donc en gros, il fait juste main phase 2, il doit essayer de gérer un board qu'il n'arrive pas à gérer sans la force égale, c'est pour dire. Et ça peut aussi, mais là c'est trollesque, hein, ça peut aussi contrer des anti-MP comme Plumeau de Damarty, qui est souvent joué, hein, mais plutôt en side généralement, Plumeau de Damarty. Donc pour ceux qui jouent des archétypes qui sont full MP, il suffit d'avoir juste le Plumeau, de le mettre, même si elle est limitée à une, hein, surtout pas l'avoir en main, encore une fois, je rappelle, j'ai des AC. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un défaut de cross-out, je l'expliquerai juste après. Donc voilà, vous jouez full MP, vous avez peur d'un Plumeau de Damarty, d'un Twin Twister, d'un Cyclone Cosmique, essayez d'en mettre en side dans votre deck, et vous pourrez vous défendre tant que faire se peut. J'ai pas les mots, désolé. Donc évidemment, ça a l'air alléchant tout ça, mais voilà, comme j'ai dit, le cross-out a un défaut, c'est d'avoir impérativement la carte dans le deck. Donc si vous jouez chacune des cartes que j'ai montrées là-haut, ou encore d'autres untraps hein, que je vous ai présenté précédemment, le souci c'est que, ok, vous voulez en jouer une ou deux dans votre deck, mais si vous les avez en main, ben, vous êtes juste baisé, hein, je peux pas dire d'autres mots, hein, désolé, mais vous êtes fait bien arnaquer par le hasard qui vous a complètement karma. C'est pour ça que, gros conseil que je peux vous donner sur Crossout, pour ceux qui jouent cette stratégie, il est préférable de la jouer en side avec les cartes untrap justement, sauf les cartes générales comme H-Blossom, ça, c'est-à-dire qui ne joue pas le H-Blossom en main deck, qui ne joue pas des Infinite Impermanence en main deck. Il arrive aussi qu'il y a du Nibiru en main deck, enfin, après, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le cross-out a beaucoup pour objectif de vous adapter par rapport aux connaissances que vous avez de l'adversaire. Donc c'est vraiment une carte qui est efficace si vous connaissez très bien votre adversaire et surtout ses habitudes, quel genre de carte il a l'habitude de jouer, etc. Et donc de jouer justement là-dessus pour qu'au deuxième round, vous puissiez rajouter vos 3 cross-out et lui gâcher l'opportunité de vous contrer vos combos parce qu'il connaît vos decks. Donc c'est pour ça que de manière générale, le cross-out plutôt jouable en side plutôt que en main deck. Sauf si vraiment vous voulez juste contrer un H-Blossom, mais comme je l'ai dit, règle d'or, faites la comparaison avec l'appelé par la tombe qui lui est beaucoup plus efficace pour ce genre de trap. Pour tout le reste, évidemment, vous avez le cross-out ou peut-être d'autres trucs si vous arrivez à gérer, mais je préfère cross-out sur les cartes que appelé par la tombe n'arrive pas à gérer plutôt que l'inverse. Donc voilà pour cette première partie. Donc ça c'est ce qu'on attendait le plus souvent en ce qui concerne Crossout et pourquoi tout le monde attendait cette carte, c'est qu'elle permet de contrer quasiment tous les entraps et de pouvoir faire vos combos dignement. Mais c'est pas la seule chose qu'elle peut être capable de faire. Donc vous pouvez contrer les entraps pour faire vos combos, mais vous pouvez aussi, et là c'est un peu plus risqué, mais un peu plus trollesque, vous pouvez contrer les combos adverses. Et oui, il suffit juste comme j'ai dit, hein, règle d'or, quand vous voulez jouer Crossout de manière générale, vous le mettez en side deck et quand vous voyez un archétype qui vous pose problème, il suffit d'activer cet effet pendant le combo adverse, pendant le moment où il fait un de ses monstres de base ou un effet de magie ou piège de base qui est le moment clé de ce combo. Vous déclarez le nom de carte, donc si par exemple vous tombez sur un Salamangreat, vous pouvez activer un dénominateur des fenêtres pour avoir posé dans votre deck, dans le side, un petit gazelle, hein,
C'est assez trollette, hein, ce que je dis là-dessus. Donc, votre adversaire voulait utiliser Gazelle pour faire son combo de base là-dessus. Vous lui dites non, parce que j'ai compris que dans ce tournoi, ça joue beaucoup de salamangrettes, alors je l'ai mis dans mon side. Et j'ai de la chance, je l'ai pas pioché en main de départ, du coup je peux cross out Gazelle. Et du coup, ben, moi je bats Gazelle, comme ça il va pas me gêner plus tard. Et toi, eh ben, tu pourras pas jouer ton Gazelle ce tour-ci. Donc là, je donne l'exemple pour Salamangrettes parce que j'avais pas d'autre idée. Mais ça peut marcher sur à peu près tous les archétypes. Alors là, c'est libre cours à votre imagination. Mais voilà, c'est une stratégie beaucoup plus risquée que la précédente, puisque là, l'objectif n'est pas de contrer les trap adverses, mais de contrer les combos adverses qui, passiblement, par exemple, si vous jouez un autre archétype, Gazelle, ça vous sert strictement à rien. Si non seulement vous la piochez, ou vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser parce qu'il n'avait pas besoin de Gazelle pour faire ses combos, par exemple, et ben ça sert à rien. Et deuxièmement, si vous la piochez plus tard ou vous l'avez déjà en main de départ, ben en fait, ce que vous vouliez contrer, ben ça ne marche pas trop. Par contre, si ça peut contrer les combos adverses, ça peut entrer dans des situations où complètement débiles, où les deux joueurs peuvent jouer des cross-out en mirror match. Oui, parce que vous pouvez utiliser cross-out pour contrer le combo adverse, mais ça nécessite en plus un gros sacrifice. Donc pour l'exemple de Salamangrettes, si vous êtes en mirror match, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt vraiment à activer le cross-out pour bannir votre propre gazelle, pour contrer la gazelle adverse, et derrière vous dire que moi j'ai pas besoin de gazelle pour faire mon combo derrière. Donc c'est vraiment extrêmement risqué de faire ce genre de pratique, mais à vous de voir si ça peut être fait ou pas. Là, ce sera la seule situation où vous pouvez carrément jouer le cross-out soit directement en side sans avoir besoin de trap, puisque comme c'est en mirror match, vous savez forcément que votre adversaire joue les mêmes cartes que vous. Mais derrière tout ça, vous prenez un sacrifice parce que vous pouvez vous débarrasser des cartes les plus importantes pour vous, pour empêcher l'adversaire de jouer qu'un seul tour. Donc c'est juste pour vous dire que ce genre de combo existe, enfin de combo, ce genre de technique existe, mais c'est pas très recommandé là-dessus. Mais si vous voulez faire des parties fun et tenter l'expérience, n'hésitez pas, mais je vous dis juste que ce genre de possibilité peut exister. Par contre, pour ceux qui veulent contrer les combos adverses au moment clé, alors que vous jouez pas le même archétype que l'adversaire, sachez bien que vous augmentez énormément les risques d'avoir des pioches inutiles et du coup de perdre beaucoup plus de temps à essayer d'embêter votre adversaire que d'essayer de faire vos combinaisons pour dominer la partie. Donc c'est une technique que je recommande quasiment pas, mais elle existe quand même. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième partie. Ça c'est à peu près tout ce que tout le monde connaissait. Le problème c'est que il existe encore d'autres possibilités qu'on peut utiliser sur Crossout. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'attendais Crossout Designator. Hein. C'est pas du tout pour la raison d'embêter l'adversaire, c'est qu'en réalité Crossout sert pour quelques archétypes un peu particulières, puisque comme il nomme une carte et qu'il a banni en fait, moi je trouve qu'elle est utile, surtout en main deck. Ce sera les seules techniques et les seuls archétypes où il est recommandé de la jouer en main deck, et ça permet pas d'embêter votre adversaire, ça vous permet plutôt à vous de faire quelques combos basés sur le bannissement, donc pour des archétypes qui sont de bannissement. Donc, je vais vous montrer quand même 2-3 combos à ce sujet. Évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne Utopia Rainbow, la première archétype que je vais vous présenter, vous le connaissez en mille, j'imagine que dans le chat ils vont le dire avant que je les présente. Mais il faut quand même se mettre quelques contextes un peu trop laides. Bon, j'abuse un peu, mais imaginons que votre adversaire a invoqué tous ses monstres et vous vouliez pas activer, enfin moi je voulais pas activer un petit cross-out. Il peut faire ses combos, je sais que j'ai une main, une Godund, hein, oui, parce que là, dans les situations que je vais vous donner, ça va être des Godund, mais il est possible de faire quand même ses combos, même si pour certains, il faut un peu de chance, hein, soyons très clairs. Mais bon, imaginons, dans ce scénario, mon adversaire, il a fait full invocation spéciale, full monstre à plus de 2000 points d'attaque que je peux pas gérer, full negate en plus, voilà, c'est un très gros board. Et moi, je suis un peu embêté parce que, voilà, il faut que je compte mon adversaire. Bon, c'est à mon tour de jouer, il a un full board, on va dire 5 monstres, hein, plus de 2000 points d'attaque, c'est insane, et full negate. Sauf qu'il a plus de cartes en main, plus de cartes au cimetière, il a juste ses monstres sur le terrain. Imaginons, d'accord, on imagine. Bon, par chance dans ma main, j'ai un plus du tout. Alors moi en tant que joueur, moi je veux plus du tout.
Peut-être que je vais les jouer pour ça d'ailleurs, hein, mais bon, je les ai jamais joués jusqu'à maintenant, mais il est possible que vous ayez des plus du tout, il y en a qui le jouent aussi. Hein. Donc plus du tout. Donc les adversaires n'ont plus d'effet, par contre je fais plus de dégâts. J'utilise un archétype qui s'appelle Métaphys, donc référence au deck profile Métaphys pour ceux qui veulent savoir comment fonctionnent les Métaphys en détail, donc je vais pas entrer dans les détails là-dessus, mais je vais activer une carte magique qui s'appelle Factor Métaphys et qui me permet de pouvoir activer les effets de mes monstres sans que mon adversaire puisse y répondre. Mais bon, là j'ai tout ce que j'ai, c'est un board adverse qui ne fait absolument rien du tout. Ensuite, je norme un Ragnar. Effet Ragnar, lorsqu'elle est invoquée normalement, je vous la montre un peu plus près. Effet Ragnar, lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux prendre les 3 cartes du dessus de mon deck et les bannir. Là, ça nécessite un petit peu de chance. Et un tout petit peu de chance, mais vraiment un peu moins, c'est que j'ai parmi les 3 cartes banni au moins un petit Nephthys. Mais il est possible que l'autre carte dont j'ai besoin justement soit bannie, mais imaginons, parce que j'ai plus de chance dans le deck de la manière dont je joue, que ça soit Nephthys qui soit banni. Donc j'ai de la chance, Nephthys est banni. Je respecte pas les cas, c'est pour que vous puissiez les voir. Nephthys est banni, Ragnar est sur le terrain est sur le terrain. Sauf que là, j'ai la moitié de ma combinaison, il me manque l'autre moitié. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est d'activer Crossout Divinator pour bannir une carte, enfin déclarer un nom de carte, la bannir, annuler ses effets, et vous allez voir qu'avec Métaphys, c'est pas très grave. Donc moi, ce qui me manquait, c'était un dragon tyran. Il est beau. Un dragon tyran Métaphys, je vous expliquerai pourquoi je banne ces cartes-là. Mais Nephthys par Ragnar parce que j'ai eu de la chance, et tyran parce que j'en ai besoin pour finir ma combo. Donc là, on est d'accord, comme j'ai activé Crossout Divinator, l'effet du dragon tyran, si je m'amusais à le mettre sur le terrain, il a plus d'effet. Soyons très clairs. Et donc, j'ai plus qu'à dire Unfast, puisque j'ai rempli les conditions dont j'ai besoin pour faire ma combo derrière. Donc l'adversaire pioche, on passe en stand-by phase, il n'a pas d'effet. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Crossout négate les effets pendant le tour, mais à partir du moment où le tour adverse arrive, les effets de la carte que j'ai bannie peut à nouveau s'appliquer. Ce qui est bien avec Métaphys, c'est que je peux activer son effet pendant la stand-by phase adverse, puisqu'elle a été envoyée pendant le tour précédent, donc mon tour de défense pour essayer de gérer son board. Donc le plan, c'est d'abord de commencer avec Nephthys. Donc effet Nephthys lorsqu'elle a été bannie le tour précédent, pendant la prochaine stand-by phase, je la remets dans le deck, et je vais aller chercher depuis mon deck et l'ajouter à ma main une carte Métaphys. La carte qui va m'intéresser, ce sera Dédale. Évidemment, comme il y a facteur Métaphys, mon adversaire ne peut pas répondre à l'effet de mon Nephthys. Donc à partir du moment où je peux commencer à jouer mes effets de monstres, on sent bien que pour ceux qui voient Dédale, ça commence à aller très mal pour l'adversaire. Enfin, je vais pouvoir activer l'effet du dragon tyran qui a été annulé le tour précédent, mais c'était pas un problème. L'objectif, c'était d'attendre le prochain tour pour activer son effet. Donc dragon tyran, je le remets dans le deck pour invoquer spécialement un Métaphys qui est dans ma main. C'est bien parce que Nephthys m'a permis d'aller chercher directement le Dédale. Donc ça me permet d'invoquer spé Dédale, et à partir de son invocation spé, Dédale a un effet d'invocation, comme tous les Métaphys, mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet de Dédale d'invocation, justement. Vous pourrez regarder les autres, comme je l'ai dit, dans la présentation de deck, le deck profile Métaphys qui est sur la chaîne Utopia Rainbow. Et donc là, son effet, c'est de bannir tous les monstres invoqués spé. Donc tout le board qui m'embêtait pendant mon tour a été facilement géré parce que Crossout m'a permis de terminer les conditions dont j'avais besoin pour pouvoir gérer le board. Donc là, c'est l'une des démonstrations que je peux montrer avec Métaphys. Il en existe plein d'autres justement avec le Crossout. Mais il faut savoir que si j'avais déjà des dalles en main, ou si c'était Tyran qui était ban, ben, j'aurais pu Crossout le Nephthys ou Crossout autre chose. C'est ça qui est intéressant. Je vous ai juste montré ce combo-là pour que vous compreniez bien que c'est pas parce que ça néglige les effets que le tour d'après, je peux pas faire les effets. Donc pour ceux qui jouent Métaphys, voilà, c'est une petite combinaison sympa que je vous donne avec Crossout, et qui permet d'être assez défensif, surtout quand l'adversaire a joué full board. Petite parenthèse que j'ai oublié de dire au fait, pour Crossout, pour la première partie, j'ai oublié de préciser, comme il s'agit d'une magie rapide, votre adversaire peut l'activer pour s'annuler elle-même. Ouais, je viens d'y penser là-dessus. Donc si vous activez Crossout de désigner une carte et que votre adversaire a Crossout, il peut activer la carte, déclarer Crossout et montrer qu'il joue 3 Crossout, donc il y en a un de son deck qui est banni.
et du coup le vôtre est negate jusqu'à la fin du tour. Ce qui est un peu débile parce que ça peut même negate son propre effet en fait. De gros out. Il faudrait voir quand même sur le ruling, ça j'ai pas regardé, mais voilà, pour l'instant je crois que ça part du principe que le crossout peut se negate lui-même, mais c'est... Bah oui, vu qu'il se negate lui-même, il negate l'autre quand même. Donc, ouais, ça negate quand même, j'y pense. Voilà, désolé pour la petite parenthèse. On va reprendre au niveau des combos. Donc on a vu avec le métaphys, on va voir ça avec un autre archétype. L'autre archétype, c'est un combo un peu plus what the fuck et qui va permettre de vous apprendre quelques rulings et quelques astuces un peu enculées. Oui, parce que faut quand même jouer un petit peu méchamment. Hein. Donc, ça commence tout de suite avec l'activation de crossout désignateur. Pour bannir une carte, on va bannir... J'ai juste besoin de ces trois cartes-là. On va bannir un Mayutan. Et oui, parce que crossout peut servir pour les Mayutans. Donc là, j'ai choisi ST46, mais je crois que c'est M05, l'autre monstre, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Après, il en existe d'autres et il y en a qui vont bientôt sortir. Hein. Je rappelle qu'au moment où je tourne la vidéo, on sait qu'il y a un nouveau support qui est sorti en OCG, mais elle n'est pas encore sortie chez nous. Donc moi, j'ai décidé de bannir Mayutan ST46. Donc à partir de maintenant, ces effets sont annulés. On est d'accord. Ensuite, je vais pouvoir activer le terrain. Petit labo. Et l'effet du terrain, c'est quand elle est activée, je peux invoquer SP à Mayutan banni ou depuis ma main. Ça tombe bien, j'en ai banni un avec crossout. Hop. Et à partir de là, alors je ne recommande pas de le faire maintenant, mais on va le faire plus tard. Vous pouvez décider d'activer l'effet de ST46 pour aller tuto 1MP. Je dis bien vous pouvez, parce que ce n'est pas parce que crossout négate les effets que vous n'avez pas le droit de les activer. Donc si vous voulez, vous pouvez à l'invocation activer l'effet de ST46 et c'est tout. Parce qu'il est sous la négation de crossout, hein, ça je rappelle. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez activer son autre effet. Donc ça, vous activez la deuxième effet de Mayutan ST46 pour en faire l'invocation spéciale d'un des monstres Mayutan qui est listé. Donc là j'ai décidé de payer le cost. Donc je sacrifie ST46 parce que quand vous activez l'effet, vous devez quand même payer le cost. La deuxième cost, c'est de choisir une carte soit sur le terrain, soit dans la main, la bannir, et en fonction du type de carte, vous invoquez la créature qui est listée. Donc il s'agit de monstres. Ça tombe bien, j'avais un visage nécro en main. Vous avez vu la bonhomme? Donc je banne mon nécroface. Et l'objectif était d'invoquer une bête Mayutan, et c'est tout. Parce qu'elle est toujours sur l'effet de crossout désignateur. Je rappelle que ST46 ça s'est fait annuler. Mais ça m'empêche pas après derrière d'activer l'effet de Necroface pour bannir 5 cartes et espérer avoir de meilleurs bans parce que le Mayutan pour moi joue avec des supports. Par exemple le Métaphys ça fonctionne bien, mais il y a un autre archétype que je vais présenter juste derrière, parce que oui. Il y a encore un petit troisième archétype où on peut jouer là-dessus. Qu'on aime bien avoir des cartes qui soient bannies par Necroface. Point important, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi sous l'effet de labo j'ai invoqué ST46, c'est que j'ai quand même activé l'effet. Ça peut paraître débile, pour ceux qui regardent la vidéo par exemple, pour beaucoup ça peut paraître débile, mais combien de fois j'ai vu, et ça c'est big up aussi pour le magasin, donc ceux qui suivent et qui sont dans la boutique pour les tournois locaux, vous êtes prévenus maintenant, vous avez le droit d'activer les effets, mais de ne rien dire. Techniquement, vous pouvez activer l'effet, il n'y a pas de problème. Pour aller tuto, pour ST46, une MP Mayutan, et votre adversaire, une fois sur 10, je dis bien une fois sur 10, hein, 9 fois sur 10 il vous dit ouais, moi je m'en fous, il est sous l'effet de crossout. Ou alors, et pourquoi t'actives l'effet, c'est débile? Oui, c'est débile. Mais une fois sur 10, mon adversaire est là en mode oh, il va aller chercher une carte, vite! Vite! Ash Blossom, vite! Et du coup, votre adversaire se retrouve à avoir défaussé une carte, Ash Blossom, pour negate un effet qui est déjà negate. Parce qu'il peut essayer de negate doublement votre monstre. Et pareil, si vous faites l'effet d'ST46, vous sacrifiez et bannissez Necroface. Pour invoquer SP une bête, il peut quand même Ash Blossom s'il veut, s'il a envie. Il peut même Infinite Impermanente ST46 s'il veut. Mais c'est débile puisque voilà, il y a le crossout qui a déjà fait son café. Mais je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui, par réflexe, s'amusent à essayer de negate un effet qui est déjà negate. Donc c'est une fois sur 10, hein. Je parle surtout aux adversaires qui sont pas concentrés, mais comme j'ai dit, ça arrive une fois sur 10, ça peut être la fatigue, ça peut être un oubli, un mauvais réflexe, mais je vous assure que c'est le petit truc un peu débile mais efficace, ça permet en plus voilà, d'avoir un +1 complètement inutile. Donc voilà pourquoi toujours activer les cartes, on ne sait jamais.
J'ai oublié de dire un truc. Ah oui, concernant le deuxième effet. Un petit point ruling quand même. Ce n'est pas parce que vous avez le droit d'activer l'effet que vous ne devez pas être en condition pour pouvoir l'activer. Je veux dire par là, je fais ST46, on est d'accord? Je banne Necroface. Si je n'ai pas une bête Mayutan dans le deck ou dans la main au moment où j'active l'effet, je suis considéré comme une activation illégale. Donc faites attention quand même, quand vous voulez quand même activer les effets, même si les effets sont negate, ça ne veut pas dire pour autant que si vous avez quand même pas les conditions, vous ne devez pas vous dire, bah, je suis peut-être pas en condition de pouvoir l'activer, mais je le fais parce que comme l'effet est negate, osez. Non, non, il faut impérativement quand même, pour cette situation que je vous ai dit, au moment où vous sacrifiez Mayutan et Necroface, que vous ayez quand même votre bête Mayutan soit dans le deck, soit dans la main pour pouvoir l'activer. Même si au final l'effet est negate. Voilà, c'était un petit point running important si jamais. Donc je vous ai montré pour les métaphyses, je vous ai montré pour les Mayutans. Il en existe encore un petit dernier pour la route. Mais là c'est un peu plus illégal, hein, on va attendre que la banlist fasse son taf. Donc la combo commence dès la main de départ. Vous activez Cross Out, vous bannissez un petit archétype sympa qui s'appelle Thunder Dragon. Donc vous faites Ténébreux Dragon, vous le bannissez. Cette fois je vous conseille pas d'activer l'effet tout de suite, c'est pour piéger votre adversaire, vous allez voir. Vous activez un Faucon Dragon que vous avez en main, voilà, c'est cool. Hop. Pour invoquer Spé, Ténébreux Dragon, et à partir de là, Fusion Contact. La petite colosse qui a invoqué Spé. Bon, je sais, elle est ban. Au moment où je sors cette vidéo, elle est ban. Mais gardez en tête que lorsque Colosse sera de retour, ce sera le genre de combo que vous pouvez faire avec Rosaoutin. Et là, vous activez l'effet de Ténébreux Dragon, et c'est tout. Je rappelle encore une fois qu'elle est sous l'effet de Crossout. Hein. Mais on sait jamais. Dire que Ténébreux va tuto une carte Thunder Drake par son effet, vous avez le droit de dire j'active l'effet pour aller tuto. Et une fois que l'adversaire dit ok, vous lui dites effet annulé par Crossout. Sinon, l'adversaire peut faire le réflexe H-Bottom comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était les petits combos pour les archétypes précises. Il existe encore une petite dernière astuce un peu plus débile. C'est avec Alouf Lupine, ou Louve Distante. Mais là on arrive dans des scénarios un peu plus hardcore et un peu plus débiles, du genre, vous avez Louve Distante. Votre adversaire possède un board trop important, vous avez rien d'intéressant qui a été banni. Vous avez préparé votre coup, vous avez posé votre Crossout Designator. Votre adversaire décide d'attaquer Louve Distante. À ce moment-là, vous activez le désignateur de la suppression. Vous choisissez la carte que vous voulez récupérer. Ténébreux Dragon, un Mayutan. Vous pouvez aller chercher Ragnarok. Alors, il est précisé que ça soit un monstre. Hein. Alors, hop, Ragnarok. Vous pouvez choisir Nibiru, mais bon, ça sert pas à grand chose, sauf qu'il a fait beaucoup d'invoques, mais il va faire passer directement de battle à fin de tour parce qu'il est pas débile. Vous pouvez chercher même un Gamma pour vous redéfendre. Quand il active des effets pendant la battle phase. C'est jamais. Vous pouvez chercher une H Blossom aussi, voilà. Vous pouvez même bannir un Gizmek Orochi si vous voulez, voilà. Donc imaginez, voilà, vous bannissez l'un d'entre eux. Juste après le cross-out, du coup, la battle a lieu puisqu'il n'y a pas eu de changement de board. Votre Louve Distante se fait détruire au combat. Effet Louve Distante, vous récupérez votre carte. Hop, on va récupérer Gizmek. Donc là, votre adversaire veut attaquer directement. Vous activez Gizmek. Vous bannissez les 8 cartes. Et c'est tout. Bah oui, parce que Gizmek est sous l'effet de Crossout Designator. Donc évidemment que vous activez l'effet, vous payez le cost, mais vous gardez Gizmek en main, quand même. Ouais, je montrais pour Gizmek express et pour vous montrer que vous pouvez vous faire auto-troller vous-même. Donc choisissez bien les monstres que vous envoyez au cimetière si vous voulez faire la technique avec la loupe distante. Voilà, c'est à peu près toutes les techniques que je voulais vous montrer de manière générale. Donc comme je l'ai dit, le Crossout, c'est une carte où c'est libre à votre imagination, surtout quand vous jouez des archétypes de cartes qui bannissent. Ça peut, voilà, vous faites Gizmek, vous pouvez partir sur un Green Majou derrière. Bon, j'ai pas pris la carte, mais vous voyez, voilà, c'est libre encore à votre imagination. Pour tous les autres archétypes, sachez bien que c'est une carte qu'on utilise en side deck. Je pense pas qu'on va jouer main deck parce que c'est trop compliqué à jouer. Faut vraiment bien connaître, comme j'ai dit, la méta, les habitudes de votre adversaire. Hein. Il est possible qu'il joue pas les mêmes untraps que vous. Donc n'allez pas prendre des cartes inutiles, vous retrouver avec des cross-out.
que vous ne pourrez jamais activer, hein. Il y a beaucoup mieux, il y a des Khaled, il y a du triple tactique, tout ça. Dernier point important pour les petits plaisantins, on ne sait jamais. Je préfère faire un dernier petit point running, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Je vais mettre cette situation là, parce que comme ça permet de montrer quelques rulings supplémentaires sur le cross out et de pouvoir vraiment tout présenter sur la carte. Donc, imaginons votre adversaire, donc vous avez posé votre cross out, on ne sait pas comment, la partie est serrée, votre adversaire vous fait un petit coup sur la nuque, vous met un petit anaconda vers Prédatant. Donc on sait ce qui va arriver, tout le monde est préparé. Anaconda généralement, sauf si c'est un cyber dragon et qui fait fusion en surcharge, mais c'est un peu plus rare. Dans un archétype un peu plus classique rogue, on sait ce qui va nous tomber sur la figure. Alors évidemment, il va activer l'effet d'Anaconda, il va vous montrer la carte redoutable, la fusion aux yeux rouges, et là, vous décidez, haha, moi aussi je joue ce combo, moi aussi j'ai les cartes dans le deck, alors je décide de faire cross out et de dire fusion aux yeux rouges pour la bannir et negate ses effets. Alors ça peut paraître intéressant, mais déjà dans ce premier point, ça marche pas des masses. Parce que le plus important, c'est que c'est la carte qui est bannie qui n'a plus ses effets. Or, l'effet que vous devez negate, c'est pas Fusion Red Ace, c'est l'Anaconda qui a pris l'effet de Fusion Red Ace. Donc ça veut dire que vous avez banni votre propre Fusion Red Ace pour rien du tout, puisque notre ami Dragoon est malheureusement sur le terrain. Malheureusement. Deuxième point important, imaginons que vous avez compris ce principe comme je vous l'ai dit, mais que vous voulez tenter autre chose. Le Dragoon, qui a été invoqué SP par Fusion Red Ace, obtient le nom Dragon Noir aux yeux rouges. Donc il est possible que vous vous dites, c'est super, ce monstre qui est vraiment quel burn, et qui vient de la Teambox 2020, oh là là, une année de retard, la carte star de la Teambox 2020 me pose problème. Et ben moi je vais activer ma carte star de la Teambox 2021 et je vais déclarer Dragon Noir aux yeux rouges. Je vais la bannir pour negate les effets de Dragoon qui s'appelle Dragon Noir aux yeux rouges. Et ben là encore, vous êtes bien fait avoir bêtement tout seul, puisque, comme je l'avais dit au début de la vidéo, je répète à nouveau ces effets, elle annule, si vous le faites, annuler ces effets. C'est bien, ainsi que les effets activés et effets sur le terrain de cartes du même nom d'origine. Et malheureusement, notre fameux soldat dragon sombre aux yeux rouges, plus connu sous le nom de Dragoon, a pour nom d'origine Dragoon et pas Dragon Noir aux yeux rouges. Donc ça signifie que même si vous pensiez annuler les effets parce qu'il s'appelle Dragon Noir aux yeux rouges, et ben non, puisque c'est son nom d'origine, ce n'est pas Dragon Noir aux yeux rouges, c'est vraiment Dragon soldat sombre aux yeux rouges. Donc du coup, pour ces situations, ça ne marche pas, le Dragoon il est bien là et il va bien vous faire du mal. Pour la suite de la partie, il faut trouver autre chose. Voilà, donc je vous ai mis ces deux situations pour que vous compreniez bien quelques points running importants sur le cross-out. Et c'est là que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais vous présenter sur le cross-out qui a été à la fois sous-estimé et à la fois surestimé pour telle ou telle situation. J'espère que ça vous a plu, toutes ces explications un petit peu à l'improviste, un peu en mode live, donc du coup j'ai perdu le mot. C'est pas très grave, vous voyez ce que je veux dire, vous le direz peut-être en commentaire si vous voyez, pas trouvé le mot, mais c'est pas grave. Bon, enfin bref, toujours est-il, voilà, moi c'était une carte que j'attendais, comme vous avez pu le voir, pour les quelques combos cachés, on va dire, parce que les gens n'étaient pas encore peut-être au courant, où ils avaient des idées, mais ils trouvent que ces combos sont un peu nuls, mais sans plus, ou c'est pas pour des decks qu'on voit quasiment pas dans le format, donc n'hésitez pas quand même à tenter l'expérience des combos que je vous ai montré et plein d'autres combos que cette carte peut avoir du coup. N'oubliez pas, comme j'ai dit, c'est un cross-out, si vous voulez jouer pour embêter votre adversaire, c'est une carte qui va potentiellement plus vous brider qu'autre chose. Pour la plupart des cartes, vous avez appris par Atom qui est meilleur. Pour les 2-3 techniques, il est vrai qu'il y a quand même 2-3 techniques. C'est vraiment du troll, je vous dis juste que ces techniques existent, mais ça en vaut pas la chandelle, hein, notamment pour les mirror match ou pour la technique contrer votre adversaire en ayant cherché la carte qui va pas vous servir juste pour faire du cross-out. C'est vraiment inutile, hein, soyons très clairs.
mais il faut quand même que je vous montre tout ce qu'elle est capable de faire et tous les sortes de combos de base que je peux vous donner. Vous pouvez même sortir tous les combos que vous voulez avec le cross out, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos, soit de ce type, soit d'autres types. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos pour voir quel style de série ça vous plaît. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.